Bonjour à tous et Géraldine et moi, on est super contentes de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une présentation genre express de notre belle opportunité d'affaires Arbonne. Pourquoi est-ce qu'on aime faire ce qu'on fait? Pourquoi on pense que tout le monde devrait l'entendre parce que ça peut changer tellement de choses dans la vie à plein de niveaux différents et on avait très envie de vous partager ça aujourd'hui. Puis on est sur l'heure du lunch, puis on veut faire ça donc très court. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter l'une et l'autre, vous expliquer un petit peu ce qui est venu nous chercher chez Arbonne, puis brièvement notre parcours. Et ensuite, on va vous dire un petit peu ce que vous devez savoir avant de vous joindre à nous éventuellement. Et puis ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça pourrait soit vous inspirer, soit éventuellement, ça pourrait vous faire penser à d'autres personnes. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à les mettre en contact avec nous parce que vous pourriez faire du bien autour de vous en fait en parlant d'Arbonne. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, moi, mon nom, c'est Delphine Sonicourt. Je suis conseillère indépendante et vice-présidente exécutive régionale avec Arbonne. Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que j'ai ma belle entreprise Arbonne. Et à l'origine, je suis pharmacienne de formation. Je me suis spécialisée dans l'industrie cosmétique et j'ai travaillé pendant 15 ans dans des grands groupes cosmétiques internationaux, essentiellement dans les affaires réglementaires, où j'ai donc travaillé sur l'évaluation de la sécurité des produits, l'efficacité, le soutien des revendications. Je vérifiais que on avait le droit de commercialiser les produits dans les pays où on les vendait. Donc, j'étais plutôt dans la formule, plutôt très scientifique. J'adorais le fait de travailler dans des grands groupes. Pour moi, ça m'apportait une forme de sécurité d'emploi. Et en plus, j'avais des belles perspectives d'évolution, plein de belles choses. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai pu venir ici au Québec il y a 10 ans. Ça va faire 10 ans au mois d'octobre. Et en fait, j'avais pas du tout un tempérament d'entrepreneur. J'avais très peur de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était absolument pas pour moi. Je n'avais pas les idées, beaucoup trop frileuses par rapport à un investissement financier éventuel que pourrait me demander la création d'une entreprise. Et je me sentais tout simplement pas ni l'état d'esprit ni le courage de faire ça. Puis surtout, je me sentais sur mon X et vraiment bien dans ma zone de confort, dans mon grand groupe. Et c'est d'ailleurs peut-être le côté a posteriori qui me fait dire que j'ai bien fait de faire ce move-là. En fait, je l'ai fait pour des raisons purement personnelles. Avec mon conjoint, on avait décidé de rester au Québec quand professionnellement j'aurais dû être amenée à retourner en France. Et à ce moment-là, j'ai dû trouver d'autres options. Puis quand j'ai vu qu'en fait, j'avais aucun risque à me lancer avec Arbonne, en fait, il n'y a pas vraiment d'engagement. En fait, il n'y a aucune obligation de résultat. Donc, tout est complètement proportionnel à nos objectifs personnels, puis à l'investissement de temps et d'énergie qu'on va mettre dans notre entreprise. Et comme dans n'importe quelle entreprise, en fait, il faut travailler fort pour aller avoir une grande entreprise. Puis moi, c'était mon objectif de trouver une solution alternative, en fait, qui allait pouvoir me permettre de rester vivre ici au Québec, tout en ayant la possibilité de retourner en France régulièrement, d'avoir le temps et l'argent pour faire ça et de pouvoir voyager également. Et en fait, après, donc j'ai sauté sur cette opportunité quand on me l'a présentée parce que justement, j'avais aucun risque associé et aussi parce que j'ai été vraiment séduite par les produits. En fait, je me suis dit, ils ont tout compris en termes de positionnement parce que j'ai vu tout de suite qu'on avait affaire à des produits qui étaient vraiment haut de gamme, qu'on était basé sur des ingrédients botaniques avec des formules propres qui délivrent des résultats et avec surtout une entreprise qui a des valeurs vraiment à la bonne place et en tout cas qui, moi, viennent me parler. Ce sont des valeurs de respect de la santé humaine, de la santé animale, de la santé de la planète, de la santé de la communauté. Arbonne, c'est une entreprise qui est certifiée B. Une certification B, en fait, elle est octroyée aux entreprises qui sont capables d'équilibrer leurs profits avec leur engagement sociétal et environnemental. Et c'est un petit peu le prix Nobel des entreprises. C'est vraiment pas facile d'obtenir cette certification. Il y a à peu près 3% des entreprises qui la demandent, qui l'obtiennent. Mais pour moi, c'est une grande fierté que de représenter et d'être ambassadrice d'une marque qui a ces valeurs-là, parce que ça prouve que justement, on n'est pas sur du marketing, on est sur des vraies valeurs.
Ça fait 40 ans qu'on véhicule ces valeurs, 40 ans qu'on est une entreprise qui propose des produits végétaliens parce que justement on veut respecter les animaux, 40 ans qu'on base nos formules sur la nature parce qu'on croit fondamentalement que la nature a tellement de belles choses à nous proposer, 40 ans que notre fondateur en fait a voulu distribuer ses produits par marketing de réseau pour pouvoir s'affranchir de tous les intermédiaires en fait entre le fabricant et le consommateur et ainsi permettre à un maximum de personnes de pouvoir accéder à des produits de très haute qualité à des coûts un peu moins élevés, enfin des coûts moyens et abordables. Et ce fondateur-là, il était incroyablement visionnaire aussi dans son état d'esprit, puisque dès le début, il voulait aussi permettre, surtout à des femmes dans les années 80, de pouvoir à la fois avoir une vie de famille, mais pouvoir gérer leur horaire et avoir la possibilité d'avoir un épanouissement professionnel et d'être vraiment reconnue pour ce qu'elle faisait. Donc voilà, moi je suis super fière en fait d'incarner une entreprise qui a ces valeurs-là et qui en plus les véhicule depuis 40 ans. Nos produits sont excellents, ils sont super propres et en plus ils sont super efficaces. Donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu convaincue non seulement de me lancer, mais aussi de persévérer dans mon entreprise et puis qui m'a amené à choisir de faire d'Arbonne mon activité principale au quotidien. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est que je suis déjà jamais retournée travailler dans un bureau depuis la naissance de ma fille parce que j'ai démarré mon entreprise pendant mon congé de maternité. Et ça, c'est quand même incroyablement précieux. Elle est là depuis 5 ans, puis je peux vivre tellement de moments avec elle que je choisis sur mesure. Attendez, je vais juste muter les personnes qui arrivent. Excusez-moi un instant. Ouais. Voilà. L'autre chose, c'est que ça m'a permis de prendre conscience que en fait, je pouvais décider de ma propre valeur. Parce que en fait, il n'y a personne qui décide finalement de si j'ai le droit d'avoir une augmentation, si j'ai le droit d'avoir un bonus ou du montant de mon salaire, ce qui est quand même le cas dans une entreprise classique. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé assez tard. Et surtout, je suis vraiment, j'ai eu l'impression finalement de fermer une boucle et de m'aligner complètement avec aussi mon choix d'orientation professionnelle de base, parce qu'en tant que professionnelle de santé, aujourd'hui, je peux prôner en fait des saines habitudes de vie pour aider les gens à rester en santé, plus par prévention d'ailleurs qu'au niveau médicaments ou soins. Et c'est quelque chose qui me parle vraiment. Donc voilà pour ma petite histoire. Je vais laisser la parole à Géraldine qui va vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour elle. Salut, Géraldine qui était en train de se manger un carré fraise en douce. Moi, je suis Géraldine Lertuillier. Je suis également conseillère indépendante, vice-présidente régionale avec la belle entreprise Arbonne. Je suis maman de 4 enfants. Alors, ils sont grands, mes enfants maintenant, parce qu'ils ont entre 16 et 21 ans. Je suis également coach de vie. Je suis entrepreneur depuis 16 ans. J'ai quitté en fait le monde corporatif en 2003. À un moment donné où justement je voulais avoir mon 3e enfant et j'avais décrété que d'être maman plus de travailler comme je travaillais, ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs et que donc j'avais un peu envie de faire autre chose. J'ai adoré et j'adore être entrepreneur. Alors bien évidemment que l'entrepreneuriat entre guillemets classique a des contraintes absolument incroyables en termes d'investissement et de choses comme ça que je n'ai pas retrouvées en créant mon entreprise Arbonne, mais on y reviendra. Et en fait, il y a 6 ans, avec mon mari et mes 4 enfants, on a pris la décision de venir s'installer au Canada. Alors, imaginez une entrepreneur qui débarque avec ses 4 enfants, mon mari est retourné aux études, et là, s'est posé la question de qu'est-ce que je vais faire ? Alors, j'ai essayé de retrouver un emploi, d'être salariée, mais ça faisait à l'époque plus de 12 ans que j'étais travailleur autonome, enfin entrepreneur. Et là, je me suis dit, ça ne va pas le faire. J'ai quand même trouvé un emploi. Je suis restée 1 semaine. Au bout d'1 semaine, j'ai donné ma démission. Je me suis dit, non, mais je ne suis quand même pas venue au Québec pour vivre ça. J'ai un rêve, c'est certainement pas celui-là. Et certainement pas de retrouver un patron, des horaires à 9 à 5. Enfin, je veux dire, c'était, mais rien que de vous en parler, j'ai les poils qui s'hérissent partout sur le corps. Donc, voilà. Ensuite,
j'avais une page Facebook qui s'appelle Du côté de Montréal, qui fonctionne très bien. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent dessus. Et je me suis dit, je vais proposer à des personnes qui me suivent, qui me suivaient pour mon histoire d'immigration, des services pour les mettre en contact avec un courtier immobilier, une conseillère en immigration, tous les services qu'on pourrait avoir besoin au moment où on arrive. Et en me disant, je vais éventuellement facturer certains services. Et donc, je m'étais dit, je vais créer une entreprise avec ça. Et puis, j'avais lancé une petite émission tous les mardis, etc. Donc, je m'étais dit, je vais trouver, pourquoi pas, des sponsors de cette petite émission. Bref, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans la création du côté de Montréal, qui au départ n'était supposée qu'être une page Facebook, pour finalement réaliser que toute seule, le projet était beaucoup trop gros, que je ne voulais pas emprunter d'argent, je ne voulais pas devoir de l'argent à la banque, je ne voulais pas embaucher, je ne voulais pas avoir d'employés. Je ne me sentais pas la carrure, en fait, de porter un projet tel que celui-là, travailler 18 ou 20 heures par jour, ne pas dormir. Je ne me sentais pas capable, en fait, de porter un projet tel que celui-là. Donc, malheureusement, avec beaucoup de peine, j'ai dû éteindre ce projet. Et puis finalement, ma sœur m'a un peu secouée gentiment et puis en me disant, écoute, ça fait 15 ans que tu veux être coach de vie, maintenant fais-le, arrête de dire que tu n'as pas d'argent, fais-le. Sauf que c'est quand même 12 000 $ cette formation, donc je me suis inscrite, je suis devenue coach de vie en effet. Et je suis une fière coach de vie et j'adore ce que je fais, j'adore aider les gens à se transformer, à avoir des nouvelles choses en eux. Mais à la fin de mes études, c'est quand même posé la question de se dire, il serait temps que je me mette à gagner de l'argent. Il serait temps que il y ait des choses qui arrivent. Et je savais très bien, en fait, pour avoir déjà été entrepreneur, qu'avant que je me bâtisse vraiment une clientèle, une patientèle clientèle, ça allait prendre un petit peu de temps. Et vous savez que le temps, c'est quelque chose de précieux, on n'en a pas beaucoup et c'est quelque chose d'important dans la vie. Et même si mes enfants, à l'époque, étaient déjà grands, ils ont quand même besoin de leur maman. Donc voilà, et j'ai été invitée à un bel événement Arbonne où j'ai rencontré Delphine. Delphine a été pour moi le côté sécuritaire de la marque. Venant d'un très grand groupe, étant pharmacienne, pour moi, j'ai vraiment trouvé en Delphine le côté sécuritaire, elle m'a rassurée. Et ensuite, j'avais Charlotte qui était également entrepreneur comme moi, donc je me suis vue en fait en elle. Et quand elle m'a dit, tu as la possibilité, pourquoi pas, si tu veux, si tu travailles un peu, tu peux te gagner un petit 500 $ de plus par mois. Je me suis dit, mais c'est génial. C'est peut-être pas énorme, mais pourquoi pas, je vais essayer. Puis si je fais un petit 500 $, peut-être que je pourrais faire plus. Puis si je fais plus, peut-être que je pourrais faire encore plus. Donc, pourquoi pas. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'aventure Arbonne. Et que 2 ans et demi plus tard, je suis vice-présidente régionale et extrêmement fière de représenter Arbonne. Alors pourquoi? Parce que moi, je suis petite fille d'agriculteur bio. Il est devenu mon grand-père agriculteur dans les années 70. Donc c'était aussi un visionnaire et un précurseur. Il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Et ce qui a vraiment accroché chez moi par rapport à la marque Arbonne, c'est d'abord la liberté de bâtir ce que je voulais, quand je voulais, la flexibilité des horaires, les très belles valeurs de marque que Delphine vous a données et qui pour moi étaient très importantes. Une entreprise qui va penser à la santé de la planète et à la santé également des personnes qui vont utiliser la marque, c'est extrêmement important. Moi, j'ai toujours fait très attention aux produits que j'achetais, aux produits que je consommais, même pour mes enfants. La simple idée d'acheter du maquillage en grande distribution, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Moi, j'allais toujours sur des marques très haut de gamme et j'ai réalisé que haut de gamme, enfin, payer cher ne veut pas dire qualité. Et donc, j'ai été très heureuse en arrivant en Amérique du Nord de rencontrer Arbonne parce qu'aujourd'hui, j'utilise des produits sans culpabiliser pour ma planète, mais sans culpabiliser pour la santé de mes enfants et ma santé. Et je peux proposer à mes amis, aux personnes autour de moi, ce qui se fait de meilleur pour moi dans le monde. Et donc, je suis extrêmement fière de représenter cette entreprise. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Parce qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour vous joindre à nous, on va un peu vous expliquer en fait ce que c'est qu'un conseiller indépendant. Déjà, la première chose à savoir qui me paraît extrêmement importante de vous partager, c'est qu'un conseiller indépendant ne gagne pas de rémunération pour le recrutement ou le parrainage d'un autre conseiller. On n'est pas payé parce que quelqu'un va rentrer dans notre entreprise. On ne gagne des rémunérations que lorsqu'il y a une vente de produits. Un conseiller indépendant qui va rentrer chez Arbonne va devenir son propre patron. Il a sa propre entreprise et avec de très faibles coûts de démarrage, puisque ici au Canada, c'est 59 $.
d'accord? En Angleterre, c'est 30 livres. Et puis, je ne sais plus aux États-Unis, mais enfin, en tous les cas, en fonction des pays. Donc, vous allez voir que c'est des très faibles coûts de démarrage. Ce n'est pas comme une franchise où vous allez devoir investir 250 000 dollars, et éventuellement, ça peut même être beaucoup plus. Là, c'est 59 dollars. Vous avez votre site en ligne, vous êtes conseiller indépendant. On va bien évidemment gagner des commissions sur la vente de nos produits. On va gérer notre entreprise depuis notre téléphone intelligent. On peut travailler n'importe où dans le monde. Moi, j'étais en France cet été. J'ai pu travailler, j'ai pu passer des commandes, j'ai pu être avec mes équipes, j'ai pu passer du temps à former différentes personnes, etc. Donc, c'est ça la beauté aussi de cette entreprise. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut travailler dans tous les pays où Arbonne est ouvert. Donc, moi, je pourrais très bien avoir des conseillères, enfin d'ailleurs, j'en ai une, aux États-Unis, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Angleterre et bien évidemment au Canada, mais partout au Canada, si je veux avoir quelqu'un qui est en Colombie-Britannique, d'est en ouest, de nord au sud, il n'y a aucun problème. Et c'est ça la beauté d'Arbonne. Et en fait, la rémunération qu'on va obtenir quand on a des partenaires d'affaires qui nous rejoignent, c'est vraiment toujours lié en fait à notre volume de vente. Et donc, ce qui est extraordinaire avec Arbonne, c'est la flexibilité. On travaille quand on veut, avec qui on veut, avec simplement une connexion Internet. Et bien évidemment, plus on va travailler, plus on va être rémunéré, moins on va travailler, moins on va être rémunéré. Sur ce, je vais passer la parole à Delphine qui va vraiment vous expliquer comment est-ce qu'on peut gagner un revenu avec Arbonne. Pardon, j'arrivais pas à me démuter. Oui, en fait, quelque chose aussi d'important par rapport au système tel qu'il est, Géraldine vient de vous le présenter, c'est que en fait, dans ce système-là, tout le monde a intérêt à ce que tout le monde réussisse. Parce qu'un nouveau conseiller qui arrive dans l'équipe, en fait, tout le monde arrive avec les mêmes outils. C'est-à-dire que personne ne connaît les produits, personne n'a eu de formation en marketing de réseau pour savoir comment ça marche. Donc, en fait, on va se baser sur les personnes qui ont fait ça avant nous et qui vont nous expliquer comment ça marche. Et on a aussi accès à énormément de formations en ligne qui nous permettent en fait d'avoir tous les outils pour pouvoir démarrer notre entreprise. Et surtout, en fait, on a tout un ensemble de personnes qui est là pour nous aider. Puis le fait que nous, en fait, Arbonne nous rémunère par rapport aux ventes de nos équipes, ça fait qu'on veut le succès de nos équipes. Donc, quand on arrive, on a besoin, et puis d'ailleurs même tout le temps par la suite, on a besoin de partager puis d'être en lien avec les personnes qui étaient là avant nous. Nous, en bâtissant des équipes plus grandes, en fait, on est davantage rémunérés. Donc, tout le monde a intérêt à ce que tout le monde réussisse. Et de ce fait-là, en fait, on est dans un état d'esprit chez Arbonne qui est incroyablement bienveillant. Et donc, en fait, c'est ça, il y a personne qui peut prendre la place de l'autre, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant parce que, voilà, il n'y a pas de hiérarchie et il n'y a pas de limite à ce qu'on peut atteindre. Tout dépend de nous et pas des autres. Donc, c'est vraiment important. Alors, comment est-ce qu'on peut gagner un revenu? Donc, en fait, on a trois façons de gagner un revenu. Donc, on va déjà toucher les commissions directes sur les produits qu'on vend au travers de notre site web. Sachez qu'on n'a rien à gérer, qu'on n'achète pas les produits pour les revendre. Les transactions se font en ligne et les produits sont directement envoyés par Arbonne chez nos clients. Donc, c'est quand même tout un aspect logistique qui est extrêmement pratique. Et on va toucher entre 15 et 35% de commissions sur nos ventes directes. Ensuite, la deuxième façon, c'est donc les remises. Arbonne va nous rémunérer en fonction du succès de nos équipes, comme je le disais en fait il y a un instant. Et puis ça, ce volume-là, de remise, il va augmenter en fonction du succès global et pas uniquement de la taille, mais vraiment de la réussite des gens qui sont autour de nous. Donc, c'est vraiment Arbonne qui nous rémunère. Nous, on ne prend jamais rien sur nos conseillères. Tous les conseillers gagnent les mêmes commissions sur les ventes à leurs clients. Et chaque mois, on a aussi la possibilité d'aller chercher en fait un bonus en argent qui va en fait varier et qui va être de plus en plus gros au fur et à mesure que notre équipe grossit. Donc voilà, on a aussi d'autres incitatifs où voilà, je vais vous décrire les niveaux en fait maintenant. Ici, vous avez en fait ce qui est typique.
Nous, on aime bien ne pas être typique parce que Géraldine et moi, on n'a pas des parcours typiques. On a atteint le niveau de vice-présidente régionale toutes les deux parce qu'on a vraiment travaillé fort dans notre entreprise. Mais justement, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est surtout de voir les possibilités. Comme on le disait au début, créer une entreprise Arbonne, c'est bâtir une entreprise et en fait, le résultat est complètement proportionnel aux efforts que vous mettez dans votre entreprise. Donc, chacun a le droit de voir son entreprise au niveau où il le souhaite. Ça peut être comme un complément de revenu pour avoir juste un petit extra, pour pouvoir se faire des petits plaisirs. Et puis ça, en fait, on l'obtient très bien en arrivant ne serait-ce qu'au premier niveau de directeur de district. Ça demande quelques efforts, mais honnêtement, c'est très accessible avec un petit peu d'effort. Puis là, on va avoir des revenus qui vont tourner autour de $300 par mois. Donc, c'est déjà intéressant. Ça fait déjà un petit complément sympathique. Le deuxième niveau qu'on peut atteindre, en fait, c'est le niveau de directeur de zone, où là, en fait, on a des revenus qui vont varier peut-être autour de $1 500 par mois environ, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Il y a 8% des conseillers qui atteignent ce niveau. Ça demande plus d'efforts, mais encore une fois, tout est proportionnel à l'investissement d'énergie qu'on va mettre dans nos entreprises. Il faut savoir qu'au niveau de directeur de zone, on a la possibilité de léguer nos entreprises, en fait, sur 7 générations. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que si jamais on décède, en fait, notre entreprise peut survivre malgré nous, malgré notre absence et ce qu'on a bâti n'est pas perdu, on peut le léguer. Donc, c'est aussi quelque chose que personnellement, je trouve assez extraordinaire. Ensuite, le troisième niveau, c'est le niveau de vice-président régional. Là, on va avoir des revenus qui vont tourner peut-être autour de $6 000 par mois environ. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est à ce niveau-là, en fait, qu'on a accès également à un bonus supplémentaire pour pouvoir en fait, financer une voiture, une Mercedes. Donc, c'est encore une fois un bonus qu'il faut gagner. À chaque fois, c'est des incitatifs puis qui servent toujours à tout le monde parce qu'en fait, on va chercher nos objectifs, donc on fait grossir nos entreprises. Puis, évidemment, Arbonne a intérêt à ce qu'on vende également plus de produits. Donc, on est vraiment dans un partenariat, en fait, de marque avec cette entreprise. Et le quatrième et dernier niveau, plus haut niveau de l'entreprise, c'est le niveau de vice-président national. Là, on arrive vraiment à des revenus qui sont très importants, autour de $20 000 par mois. Ça correspond à 1% des conseillers. Et en fait, ça correspond surtout aux 1% des personnes qui ont voulu étendre leur entreprise au maximum. Et donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est toutes ces possibilités qu'on a de voir plus grand aussi, d'apprendre à rêver plus grand. Ça, c'est vraiment quelque chose qui personnellement, je trouve assez magnifique. Puis comme vous le voyez, en fait, si je change d'avis, en fait, vous changez d'avis, vous changez d'avis et vous pouvez résilier votre entente. Puis il n'y a aucun problème. Encore une fois, il n'y a pas d'engagement. C'est vous qui choisissez votre engagement, mais il n'y a aucune contrainte liée au développement de notre entreprise Arbonne. Donc, peut-être que pour conclure, je vous dirais que j'aimerais vous inviter à peut-être y penser un petit peu, voir ce que Arbonne pourrait éventuellement apporter dans votre vie. C'est vraiment une question à se poser parce que nous, d'avoir la flexibilité au quotidien, notre liberté de temps et de voir que justement on peut aller changer beaucoup de choses dans la vie des gens, ne serait-ce que par le système de reconnaissance, de communauté d'entraide qu'on a en fait chez Arbonne, rien que ça vaut la peine et le fait au quotidien pouvoir changer des vies, voir les gens évoluer, sortir de leur zone de confort et grandir, gagner en confiance en eux, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant également. Donc voilà. Donc en fait, si jamais ça vous fait penser à quelqu'un ou que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous en parler ou à revenir vers la personne qui vous a amené sur cet appel. Et je vais laisser le mot de la fin à Géraldine, du coup. Et j'allais dire une chose, j'allais compléter en disant, n'oubliez pas une chose, c'est que en permanence, on va donner des recommandations aux autres. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même d'ailleurs sur Facebook, je ne sais pas, vous cherchez par exemple quelqu'un qui fait une paella, vous allez dire, voilà, je suis à la recherche d'une paella. Vous cherchez un psychologue, vous allez dire, je suis à la recherche d'un psychologue. Vous cherchez un naturopathe, vous allez dire, je suis à la recherche d'un naturopathe. Donc en permanence, moi je vois cet été, j'ai vu une fille, elle avait des très jolies ballerines. Je dis, oh là là, c'est quoi ta marque de ballerines, etc. Elle m'a donné la référence, je suis allée commander en ligne
de cette boutique de chaussures. J'ai un ami qui m'a parlé il n'y a pas longtemps d'un cahier électronique, etc. J'en ai parlé tout autour de moi. J'ai au moins 4 ou 5 copines qui se sont offert ça. Et pourtant, je ne suis pas rémunérée dessus. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, je me suis dit, mais mince, quel dommage que ce ne soit pas vendu en marketing de réseau. J'aurais eu des commissions parce qu'il y en a tellement qui se sont vendus parce que j'en ai parlé. Donc, on est en permanence en train de recommander un film, recommander une musique, recommander. Et Arbonne, en fait, c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des crèmes, des produits, du maquillage, de la nutrition, des choses qu'on va utiliser au quotidien. Et notre seule action, c'est de recommander. C'est pas forcément, oui, on fait une vente, mais avant tout, on recommande en disant, c'est la plus belle marque au monde avec les plus belles valeurs, avec des super belles qualités. Et je peux d'autant plus en parler que Delphine a vraiment mis l'accent au début sur la qualité des produits qui est vraiment, vraiment impressionnante. Vous ouvrez un pot de crème, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, c'est juste ça qu'on fait. On est basé sur de la recommandation. Et moi, je sais que j'ai envie que mes amis, les gens que j'aime, les personnes autour de moi utilisent ce qu'il y a de meilleur pour elles, pour leurs enfants, mais également savoir que j'ai un impact sur ma planète. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et si vous êtes déjà une personne qui vous donnez beaucoup de recommandations et qui aimez aider les autres, bah, pensez-y parce que ça peut peut-être être un petit complément de salaire que vous pourriez avoir. Je ne sais pas, pour payer l'auto, pour payer vos taxes, pour vous payer des vacances, je ne sais pas. Ça peut être un petit complément. Et puis peut-être qu'un jour, ce petit complément deviendra comme pour Delphine et moi, votre plan A. Moi, mon plan B est devenu mon plan A. Et je dois dire que je me régale. Donc voilà, c'était mon petit mot de la fin. Et bien évidemment, n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a invité à regarder cette vidéo, qui vous a invité à regarder cet appel. Et puis à lui dire, ça y est, je me lance dans l'aventure et je te rejoins dans ton équipe. À bientôt.